Nous vous accueillons dans ce journal le sommaire. Pour commencer, les évêques catholiques de la province ecclésiastique de Bukavu sont à ville de Butembo depuis l'avant-midi de ce lundi 8 avril. Ils ont été accueillis à l'aérodrome de Ruenda par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni, avant de se diriger au centre d'accueil de Kasongomi où se déroulent les activités de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu. Et la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce lundi 8 avril en ville de Butembo. Les activités se sont déroulées au centre hospitalier Matanda dit chez Baskila. C'était en présence des autorités sanitaires de Butembo. Voilà tout pour le sommaire. Les évêques catholiques de la province ecclésiastique de Bukavu sont en ville de Butembo depuis 8 heures locales de ce lundi 8 avril. Ces évêques arrivent pour une assemblée provinciale de l'épiscopat. Ils ont été accueillis à l'aérodrome de Ruenda par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni, ainsi que des autorités politico-administratives à un groupe de chrétiens. Nelly Mwenge dans ce reportage de Mme Penzi Manzekeli. À 8 heures, l'avion de la délégation des évêques de la province de Bukavu atterrit à l'aérodrome de Ruenda Butembo. Au sortir de cet appareil volant, la délégation a eu droit au mot d'accueil lu par ses enfants. Ceux-ci sont revenus sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, exprimant les vœux unanimes de la paix. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein du diocèse de Butembo-Beni. Depuis notre naissance, nous ignorons ce que signifie la paix parce que notre diocèse a été déguisé en abattoir humain. Chaque jour, des coups de balles, des viols, des vols, des assassinats, des massacres et d'autres formes de violence sont enregistrés. Au nom de la délégation, l'archevêque de Bukavu est revenu sur les grands objectifs du conclave qui s'annonce. Monseigneur Xavier Maroy Ruyengo a indiqué qu'à part les questions pastorales, dans la province ecclésiastique, d'autres liées à la situation socio-humanito-sécuritaire seront également décortiquées. Pour lui, il sera un bon moment de réconforter le peuple de Dieu et de prier pour la paix dans les diocèses de Butembo-Beni ainsi que dans toute la province ecclésiastique de Bukavu. Notre pays est en guerre, c'est comme ça que je peux dire. Et il n'y a pas que notre pays, le monde entier aujourd'hui en guerre. Et particulièrement notre province ecclésiastique parce que depuis Uvira, Bukavu, Goma surtout et Butembo, là il y a vraiment des affrontements au quotidien. Nous savons que c'est une situation difficile, mais ça ne doit pas nous empêcher de travailler, ça ne doit pas nous empêcher de prier, ça ne doit pas nous empêcher de visiter nos communautés et nous réconforter mutuellement. Donc l'objectif, chaque fois que nous arrivons dans une diocèse, on voit la réalité, mais ensemble, nous prions le Seigneur sur notre travail par excellence. Les assises se tiennent au centre spirituel des Sœurs Orantes de l'Assomption à Kasongomi dans la ville de Butembo. Aussitôt arrivées, les activités de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu ont été ouvertes par une célébration eucharistique. Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, entouré par 5 évêques de son archidiocèse, ont pris part à l'Eucharistie en présence de quelques prêtres et fidèles. Cette activité s'est déroulée dans la chapelle de Sœurs Orantes de l'Assomption de Kasongomi, suivant le reportage de Gérard Mourifou. C'est ici, en la communauté des Sœurs Orantes de l'Assomption de Kasongomi, en ville de Butembo, où se tiennent les assises des évêques de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu. À 11h, tout commence normalement par la célébration eucharistique. Au pris part à cette messe, les évêques des 6 diocèses de l'archidiocèse de Bukavu. Il s'agit de Monseigneur François-Xavier Maroy de Bukavu, Monseigneur Willy Ngumbingengele de Goma, Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo d'Uvira, Monseigneur Abeli Mhoya Mutsapa de Kindu, Monseigneur Placide Lubamba de Kasongo
et Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek de Butembo Beni. Quelques prêtres et fidèles y ont pris part. Monseigneur François-Xavier Maroy était le célébrant principal à cette messe d'ouverture qui a coïncidé avec la solennité de l'Annonciation. L'archevêque de Bukavu a expliqué que l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu est tenue annuellement par ses évêques membres pour discuter des questions de la pastorale dans son entièreté. Dans son homélie, Monseigneur François-Xavier Maroy a fait allusion à l'absence de la paix en République démocratique du Congo. Il a fait savoir que la paix viendra de la conscience de chacun ainsi que l'engagement personnel. Pour que cette paix arrive, il y a la conversion intérieure qui doit se faire pour chacun et chacune de nous, afin que nous soyons ces porteurs de la bonne nouvelle auprès de Dieu. Les sacrifices externes qui ne touchent pas le cœur de l'homme ne sont pas utiles, sont moins utiles que l'engagement personnel. Les activités de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu dureront une semaine et seront clôturées par une célébration eucharistique à l'esplanade de l'épée Tsakatsaka dimanche 14 avril 2024. Un autre élément de titre, cette fois-là en santé, la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce lundi 8 avril en vue de Butembo. Lors de ces activités, Kambale Kahanya Pascal, une personne vivant avec la poliomyélite, a lancé un appel à l'invitation de tous les parents de Butembo à faire vacciner leurs enfants contre cette maladie. Il témoigne de sa dangerosité. Nelly Mungue et Luciana Msivirwa, reportage. C'est ici, dans la cour du centre hospitalier Matanda, chez Basikila, sur avenue Bassoa, où cette activité a eu lieu. Des autorités sanitaires, l'autorité urbaine et des services concernés et certains parents ont participé à ces lancements. Bernardé Siviolia, chef de programme élargi de vaccination, a indiqué que la division provinciale antenne de Butembo attend 982 143 enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois. Nous voulons travailler avec une population de 5 196 524 habitants, dont une population de 897 778 comme population dans la ville de Butembo. Et à cela, nous allons vacciner les enfants de 0 à 59 mois, qui constituent une cible de l'antenne. L'antenne part de cette zone de santé de Kanyabayonga jusqu'au niveau de Wicha. Lors de cette activité, Kambale Pascal, une personne vivant avec la polio depuis l'âge de 2 ans, dit qu'il souffre de cette maladie suite à la négligence de ses parents. Il exhorte les parents à ne pas négliger l'importance de la vaccination car la poliomyélite est une maladie grave qui peut entraîner une paralysie permanente. Wazazi wapenzi, hiyo hali si hali ambayo kuipokea ni kwepesi, hapana. Tunaposikia hiyo watu wanaongea huko na huko kwa ajili ya kupuuza hiyo chanjo, sisi inatuletea huzuni kubwa, kwa sababu hiyo hali kadiri waganga wetu wameeleza inatufanya kuwa watu ambao wataishi juu ya wengine, watu wakwe karibu nasi kusudi watusaidie hapo. Na wazazi kazi ambayo wangelifanya, wanashurulika nasi kwa kutupeleka kwa matibabu huko na huko, na pesa nyingi napotea huko na huko. Sio kusema utaponyeshwa na unarudia kama watoto wengine, utabakia na hiyo mahalama. Le maire de Butembo, Moabai Kiteli Roger, venu pour le lancement officiel de cette activité, sensibilise les parents à rendre disponibles leurs enfants. Je rappelle aux parents et gardiens d'enfants d'informer les équipes de vaccination sur tout enfant n'ayant pas achevé son calendrier vaccinal pour orientation, tout en signalant aussi tout cas de paralysie récente survenue brusquement
dans nos communautés et autres maladies évitables par la vaccination. Faire vacciner son enfant, c'est l'amener davantage. Le go pour la vaccination a été donné à l'école maternelle Bassoa. Cette campagne de vaccination ira jusqu'au mercredi 10 avril. Elle se fera de porte à porte. Autre chose, la guerre de rebelles de l'AEDF dans la région de Béni force de milliers de personnes à quitter leur milieu de vie. Parmi ces personnes figurent les peuples autochtones pygmées. Ce peuple qui habite les forêts peine à s'adapter dans les milieux urbains. MotoTV a rencontré les pygmées qui encadrent des enfants dans un orphelinat à Rouenda. Ils craignent que les retours dans leur milieu ne soient plus possibles suite à l'extension de la guerre. Nous suivons les reportages réalisés par Joël Tali et Luciana Msivira. Blaise Boanambele, père de 3 enfants, cogère cet orphelinat avec des déplacés d'autres ethnies et a fui les atrocités des rebelles ADF. Cette maison héberge pour la plupart des enfants pygmées. À Butembo, Blaise et ses pères doivent apprendre à vivre. Dans cette pièce, ils pratiquent la médecine traditionnelle. Nous l'avons rencontré après avoir à peine fini à traiter les malades. Ces médicaments sont encore sur place. La vie à Butembo n'est pas du tout très agréable, mais elle reste la meilleure option pour cet homme et ses semblables. Envisager retour devient une fine possibilité à laquelle Blaise n'accorde pas beaucoup de chance. Leurs concessions sont déjà occupées par des rebelles depuis quelques temps. Retourner là, c'est difficile. Hein? Après 10 ans peut-être, je peux l'envisager. Quand on est là, on est tout inquiet en redoutant d'éventuelles attaques et des passages de l'ADF. Les enfants que nous gardons ici sont des orphelins. Ils n'ont plus de parents. Difficile de les retourner chez eux. Et ils sont déjà inscrits à l'école ici. Blaise Boanambele a appris pas mal de choses durant son séjour à Butembo, mais il regrette de ne pas pouvoir le pratiquer à faveur du progrès de son milieu de provenance. Il plaide pour que les autorités imposent la paix. Pour développer notre milieu, il faut le retour de la paix. Nous apprendrons à nos frères, les rescapés des massacres. Pour ceux qui le voudront, nous montrerons comment faire ce que nous avons appris ici en ville. Et on sera sûr d'avoir tous le même niveau. Dans cet orphelinat, notre source renseigne de plus de 50 enfants y hébergés. Blaise Boanambele plaide pour que le gouvernement favorise à ces enfants un moyen de se développer dans ce nouvel environnement au vu de la dégradation de la situation sécuritaire de leur milieu de provenance. Rendons-nous à Goma où le gouverneur de la province du Nord Kivu a échangé dimanche 7 avril avec les déplacés de guerre au quartier Lac-Vert. Des échanges étaient essentiellement centrés sur des questions sécuritaires dans le site et cas de déplacés. Plus de détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat depuis la ville de Goma. Séance d'éducation civique et sécuritaire tenue à Goma ce 7 avril 2024 dans le quartier Lac-Vert. Le cadre de base, les déplacés de guerre, le comité provincial de sécurité et les cabinets du gouverneur ont répondu à ce rendez-vous du général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire AI de la province du Nord Kivu. Opportunité pour les déplacés de décrire leur situation caractérisée par l'insécurité, la promiscuité, la famine, la surmilitarisation dans les camps et autres. Kama inawezekana kwa guverner services zenye tuko nazo kunakuwa
Le chef de l'exécutif a répondu à leurs préoccupations. Il circonscrit et explique. Les déplacés doivent avoir un peu de patience. Nous savons que les commandants suprêmes s'engagent et toutes les institutions de la République. Ils doivent rentrer chez eux, mais ils ne doivent pas nous pousser à le faire dans la précipitation parce que nous risquons de ne pas avoir des résultats escomptés. Ils doivent également éviter de céder à la manipulation parce que l'ennemi qui a tenté de nous ébranler n'a pas eu raison. Il cherche maintenant à soulever la population contre les institutions de la République. Donc je les ai apaisés plus à la prudence et éviter de céder à cette manipulation. La manipulation, la désinformation et l'instrumentalisation, ces mots qui rongent les camps des déplacés, ont été découragés. Nous retournons à Butembo où des étudiants de l'université de l'Assomption au Congo UAC ont été en excursion à Musienene dimanche 7 avril dernier. Ces étudiants ont animé une messe à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus et visité les orphelins à l'orphelinat Sainte-Marie. Ils ont fait cet apostolat dans le cadre de se conformer aux exigences du temps fort de Carême, bien que peu tard, Delphévoya était avec eux. Nous suivons les détails. Animés d'un esprit de famille, ils sont partis sous cette pluie fine avant midi du dimanche 8 avril 2024. Ils sont partis malgré la pluie qui a dérangé tout l'avant-midi. À leur arrivée, ils se sont arrêtés à Musienene, précisément à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Ivatama. Ces étudiants ont animé la deuxième messe dans cette paroisse. Cette messe a été dite par le père Jean-Baptiste Mbakula, aumônier de l'UAC avec à ses côtés des autres prêtres et un diacre. Pendant l'homélie, il a prêché l'amour, le pardon et la paix. Il est important que nous nous aimions, parce que si nous ne nous aimons pas, nous ne saurons pas nous pardonner entre nous. Et c'est grâce à l'amour qu'on s'est pardonné. C'est comme dans la deuxième lecture, on nous raconte que Jésus avait su dire à ses disciples de s'aimer et au moment de les rencontrer lui-même, il leur a dit que la paix soit avec vous. Après cette messe, les étudiants sont remontés à bord de leur bus et se sont orientés à l'orphelinat Sainte-Marie de Musienene pour une visite et un partage avec les enfants orphelins de cet orphelinat. Ils ont apporté du riz, des haricots, du savon et autres. À leur entrée à l'intérieur, ils ont été accueillis par la sœur responsable de cet orphelinat qui leur a présenté l'état actuel de cette maison. Osé Lukamba, président du conseil étudiantin de l'UAC, remercie les étudiants de l'UAC de s'être mobilisés pour la cause et appelle les autres universités à imiter ceux de l'UAC. Toute personne de bonne volonté qui a quelque chose, donner, ça ne suffit pas à avoir beaucoup de choses. Beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de bâtiments, beaucoup de parcelles, mais plutôt avoir ce cœur-là, de partager le peu que vous avez avec les autres. C'est vraiment quelque chose de très important. Et surtout quand on donne, il y a toujours quelque chose qui vous revient. Chers étudiants de l'UAC, nous vous félicitons énormément pour les différents cadeaux que vous avez apportés aux enfants ici orphelins à l'orphelinat Sainte-Marie et d'autres universités. Là où vous êtes aussi, apprenez aussi à aller visiter les autres, pas même les enfants ou bien les autres personnes en situation irrégulière, les déplacés, les prisonniers, les gens qui sont, je ne sais pas, les handicaps. C'est vraiment très très capital. Partageons la vie estudiantine avec toute autre couche de la population. Cette activité aurait pu être organisée au mois de mars pendant l'état de carême, mais elle a été repoussée en temps pascal suite au programme académique. Fin de cette édition, à très bientôt sur la Manto TV.